Y a quelqu'un ici? Oui, monsieur. Oh, salut. Je pensais que l'endroit était abandonné. Je voulais faire boire mon cheval et remplir mon bidon. Très bien, allez-y. On dirait qu'une tempête se prépare, non? Est-ce peu? La nuit approche et je n'aimerais pas me faire prendre par l'orage. Acceptez-vous que je passe la nuit ici? Non, je n'accepte rien du tout. Je ne demande qu'à coucher dans la paille. Non, ici c'est propriété privée, ça appartient à la société. Et j'ai dit, vous faites boire votre cheval, vous prenez de l'eau et vous filez, c'est tout. Qu'est-ce que vous croyez que je vais vous prendre? Vous avez peur que j'emporte vos poulets ou quoi? Vous l'aurez voulu, monsieur. Filez d'ici. Baissez votre revolver, grand-père. Rentre à la maison et vite. Je m'excuse, j'ai horreur de voir une arme pointée sur moi. On est encore sur une propriété privée, monsieur, sur laquelle vous empiétez. Je vous en prie, grand-père. Il croit que tous ceux qui passent ici vont me mettre des idées en tête et vont m'emmener m'enlever. C'est ça que tu attends, non, Marty? C'est ça que tu attends? Peut-être bien. Et c'est peut-être la seule solution pour sortir de ce trou. Soyez certain que je ne veux pas vous déranger. Je ne demande qu'un petit abri où dormir cette nuit. Je repartirai de bonne heure. Oh, tenez. Prenez garde, un jour, vous aurez affaire à un particulier un peu trop nerveux. Toi, rentre tout de suite. Je t'interdis d'approcher. Salut. Tiens, salut. Le vent s'est levé, ça promet une belle tempête. Oui, on dirait. Il tord les arbres et arrache les feuilles. Oui, je préfère dormir ici qu'à la Belle Étoile. Écoutez-moi attentivement, jeune demoiselle. J'ai eu assez de problèmes comme ça avec votre grand-père. Alors je crois qu'il serait préférable pour tout le monde que vous soyez une jeune fille raisonnable qui va s'en aller gentiment et rentrer chez elle, d'accord? Grand-père s'est endormi sur sa chaise. Il s'endort toujours après souper. Et moi, je le regarde dormir depuis déjà 8 longues années. Oui, mais je crois qu'il vaut mieux quand même que vous partiez. Je ne suis pas venue pour vous voir. Je venais prendre un de mes bouquets. Oh. Je dois les cacher ici pour que grand-père ne les voie pas. Pourquoi les lui cacher? Parce qu'ils décrivent des pays. Oui, et quel pays?
Attendez. Celui-là, il parle de New York. Et c'est plein de photographies. Est-ce que vous êtes déjà allé à New York? Oh, c'est vrai? Comment c'est dit? Eh bien, c'est immense, bruyant et il y a un monde fou. Oh, oui, c'est ce que j'imaginais. Un tas de gens, plein de monde. Et c'est pareil dans toutes ces belles villes, comme Rome et Londres et Paris. Mon grand-père ne veut pas que l'on en parle à la maison. Il ne veut surtout pas que je les connaisse. Il ne veut pas que je discute avec les étrangers. Mais spécialement les messieurs. Je crois que vous ne devriez pas blâmer votre grand-père. Il est comme tout le monde. On veut protéger ce qu'on aime, son fils, sa fille, sa petite-fille. Et plus encore si elle est belle. Et vous êtes très belle. Ma mère était belle aussi. Je pense qu'elle devait l'être. Elle avait le relais en horreur. Après la mort de mon père, elle restait dehors attendant l'arrivée de la diligence. Elle disait souvent, un jour je vais partir, je vais m'en aller loin d'ici, je ne reviendrai pas. Et c'est ce qu'elle a fait, hein? Oui. Un beau jour, un homme est arrivé avec la diligence. Il était grand, très beau, très riche. Il a promis à ma mère tout ce qu'elle voulait. Et elle n'est jamais revenue, n'est-ce pas? Non. Et c'est aussi bien ainsi. Ah, vous croyez? Oui, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a quitté le relais. Ouais. Je l'ai dessinée juste avant qu'elle nous quitte. Eh, mais c'est excellent. Vous avez du talent. Vous dessinez depuis longtemps? Depuis aussi loin que je me rappelle. Je fabrique mon fils à moi-même et j'utilise n'importe quel papier. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je ne sais même pas qui vous êtes. Moi non plus, je ne sais pas qui vous êtes. Je suis Marty Johnson. Et moi, Adam Cartwright. J'ai passé un mois là auprès de la rivière dans notre pâturage. Et maintenant, je rentre. Où est-ce que vous vivez? À Ponderosa, à peu près 100 milles. Une centaine de milles. Et dire que mon plus grand voyage m'a conduite à 10 milles d'ici. Je commence à croire que je quitterai jamais le relais. Oh non, vous verrez. Un beau jour d'été, un brave garçon viendra, il viendra par la diligence, il vous emmènera vers ces villes merveilleuses et mystérieuses dont parlent vos bouquins et leurs images. Voulez-vous être ce garçon, monsieur Cartwright? Non. Pourquoi non? Eh bien, tout d'abord, votre grand-père aurait le droit de lancer la justice après moi. Si ma mère a réussi à partir, je réussirai aussi. Je m'excuse, je ne voulais pas vous effrayer. Et qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Cody, je m'efforce d'échapper à cette tempête qu'il y a là. À pied? Non, mon cheval s'est brisé la jambe dans ce ravin, près d'ici à 2000. J'apprécierais fort que vous me donniez asile pour cette nuit. Le grand-père de cette jeune fille est le chef de poste ici et je peux vous dire qu'il n'est guère accueillant avec les étrangers. En fait, il m'a menacé de son revolver quand je lui ai demandé un abri pour la nuit. Eh bien, je vois que cette méthode a échoué avec vous. Oui, je ne faisais que vous avertir. Je me méfierai. Avez-vous aussi peur des visiteurs que votre grand-père? Non. Mais c'est grand-père qui dirige le relais. Est-ce que je pourrais avoir une tasse de café? Je suis, comment dire, gelé, affamé et fatigué. Dans l'ordre. Très bien, venez. Tous les deux. Vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites? Vous connaissez votre grand-père, attention. Je sais ce que je fais. Ouais, il va y avoir du sport tout à l'heure. Marty! 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 Qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre! Allez, rentre tout de suite et crois-moi, tu n'as pas volé la fessée que tu vas avoir. Vous avez raison, il est guère accueillant, le vieux. Qui êtes-vous? Je m'appelle Cody. Je l'ai déjà dit à celui-là. Ici, c'est une propriété privée, personne ne peut rester au relais. Et vous allez filer, compris ou je... Non. Pas de bêtises. Je vous avais bien averti. Je venais juste de dire à cette jeune fille que j'avais froid, faim et que j'étais fatigué. Et qu'on serait beaucoup mieux dans la maison devant un café. Alors, allons-y.
Ouais, je connais Ponderosa. Pas mal, hein? Je pense que ça doit être assez sympa de posséder tant de terre. Oh, eh bien, si l'on accepte de travailler 10 à 12 heures par jour pendant une vingtaine d'années pour bâtir ça, peut-être bien que vous avez raison. Oh, il y a des tas de façons plus rapides de devenir riche, non? Oh, si, bien sûr, il y en a. Où est-ce que vous allez? Au Mexique, j'ai réussi à dégoter quelque chose à Mexico. Mexico? Est-ce que j'ai bien entendu? Vous avez dit Mexico? Oui, pourquoi? Marty s'intéresse aux grandes villes de tous les pays. Ah oui, sa mère aussi. Ça a donné un bon résultat. En tout cas, elle a eu le courage de s'en aller, elle, de partir. Ma mère a parcouru toute la terre. Il y a 2 ans, j'ai reçu d'elle une lettre de Paris. J'ai entendu dire que c'était une vieille ville très belle et que la vie était pleine de plaisir. Allez-vous vous taire, bon Dieu! Arrêtez de lui parler de tout ça, il a déjà la tête pleine d'idées folles. Mais quel mal y a-t-il à ça, grand-père? Vous voulez qu'elle devienne une vieille femme pleine de regrets rêvant ce qu'elle aurait pu faire? Bon, assez! Vous parlez comme l'autre, l'homme qui a enlevé sa mère. Lui aussi, il savait trouver le mot juste. Elle est ma petite fille, elle n'écoutera pas vos discours. Les discours n'ont jamais fait de mal à personne, Monsieur Johnson. Votre désir de protection est vraiment très touchant, grand-père. De quoi vous protège-t-il, petite Marty? Contre tout. Et tout le monde. Il croit qu'il réussira à me garder jusqu'à la fin de mes jours. Mais il se trompe, je partirai très loin. Et finir comme ta mère, sans doute, seule, abandonnée de tous, à la merci de tout. Et alors? Tout vaut mieux que passer sa vie à être enfermé. C'est ça, très bien, allez-y. Ne laissez jamais qui que ce soit vous dire ce que vous avez à faire. Vous savez ce que je veux dire. Moi, je crois que je comprends pourquoi vous voulez vous évader de ce patelin. Alors emmenez-moi. Marty! Quoi? J'irai avec vous à Mexico. Non, regardez, je me déplace souvent très vite et je dois être seul. Vous n'avez qu'à me déposer n'importe où. Oui, n'importe où. C'est impossible, Marty. Soyez un peu raisonnable. Réfléchissez alors. S'il vous plaît, monsieur. Venez, il y a nos 2 chevaux dans le corral. Oh, non, n'y compte pas. Qu'est-ce que c'est? Hé, où est-ce que vous allez? Et où croyez-vous que j'aille? À Mexico? Il y a une diligence et des passagers dehors, je dois m'en occuper. Une diligence ici en pleine nuit? Il est tard. Très tard. Alors vous allez me laisser sortir et faire mon travail. Qu'est-ce qui se passe, les que vous paraissez soucieux? Non, ça va. Je trouve seulement que c'est une drôle d'heure d'arrivée pour une diligence et ça m'étonne. Elle a 4 heures de retard. Probablement à cause de ce vent. Moi, je n'ai jamais vu un vent pareil dans la région. Salut, Marty! Qui est-ce? Oh, on a été chassés par ce vent. Mais nous repartons au petit jour. Faut dire que c'est une belle tornade. Les chevaux n'arrivaient même pas à respirer, alors à Johnny Perrault, on a poiraté 2 ou 3 heures. On croyait que le vent baisserait, mais rien du tout. Il devrait repartir maintenant, Lil, tu as déjà du retard. Tu as raison, Jesse. On a tellement de retard que c'est pas 1 heure de plus ou de moins qui va changer quelque chose. Mais je dirige un relais pour un hôtel. Mais tu diriges un relais de la société, Jesse. Et la société aime bien qu'on soigne ses passagers. Alors tu vas arrêter tes simagrées. On est fatigué, Jesse. On va rester ici jusqu'à demain matin. On dit que tu vas lui trouver quelque chose à nous mettre sous la dent, Marty? Oui. Seulement, grand-père... Ton grand-père a beau crier, il peut rien. Il travaille pour la société, c'est tout. Hé, Pépé! Combien de passagers? Rien que 2. En tout cas, c'est ce que je vois. Quelle importance? Aucune importance. C'est à ne pas mettre un chien dehors. Je n'ai jamais vu un vent pareil. Croyez-vous que ça va durer longtemps? Difficile à dire, mais demain matin, il fera jour et vous pourrez repartir. Ah, je l'espère. Je vais être à San Francisco samedi au plus tard. Oh, tu te plains toujours, Tim. Ton nouveau poste attendra. Je suis Lucy Fisher. Mes hommages, madame. Adam Cartwright. Quelle bonne odeur. Nous avons une excellente cuisinière. Adam Cartwright. Tim. Tiens. Luc Martin. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Saint-Louis. Il y a 3 ans. Oui, en effet. Comment ça va, Lucie?
Très bien, Luc. Martin. Qu'est-ce que vous faites ici, Tim? Nous allons jusqu'à San Francisco. J'ai dégoté du boulot au nouveau Palace Saloon, si j'y arrive un jour. Eh bien, je vais voir ce que fait le conducteur. Non. Quoi? Restez à l'intérieur. Ah, voilà une idée. Si vous êtes venu directement de Saint-Louis, vous êtes passé par les mêmes villes que j'ai traversées. Et vous allez rester ici, d'accord? Bien, après avoir nourri l'attelage, je crois que j'aimerais en faire autant moi-même. Qu'est-ce qui se passe, Monté? Vous avez l'air tous morts. Allez, remuez-vous, quoi. Hey. C'est Luc Martin. Où est le shérif et sa bande? On les avait à Juniper, au relais postal. Comptez y rester jusqu'à ce que la tempête perde de sa force. Je savais bien que cette tempête les retarderait au moins tant que moi. Bien, je préfère qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous, compris? Vos armes sur la table. Non, au bout de la table. Très bien. Maintenant, reculez. Que vous reproche-t-il, Luc? J'ai tué un homme, Alda. Et combien le père de ce gosse a-t-il offert pour qu'on m'attrape? 5 000 $, je crois. Il semble qu'il veut avoir votre peau, Monsieur Martin. Bon Dieu, ce sale gosse ne valait certainement pas 5 000 $. C'était un lâche, un déchet. On aurait dû le tuer 100 fois. Son père n'est pas de cet avis. Je l'étais, c'est ce qui compte. Et quel est votre avis maintenant que vous devez vous enfuir? Réfléchissez donc avant de parler. Vous n'étiez pas là, vous, quand il s'est approché de la table, un couteau à la main, alors? C'est de la légitime défense, ça, non? Non, pas dans cette ville. Et c'est pour ça que je me sauve. Et c'est pour ça que je tiens à voyager seul. Bon, écoutez, nous allons avoir une longue nuit, alors autant essayer de se reposer tranquillement. J'ai déjà passé la nuit dans de meilleures situations, croyez-moi. Marty, si nous nous occupions de la table. Et le shérif et sa bande? Ils ignorent où je suis. Ils doivent attendre la fin de la tempête à Juniper Hall. Il leur faudra à peu près 3 heures pour venir de Juniper ici. Seulement, d'un autre côté, dès que j'aurai filé, Tim va se précipiter pour avertir la milice. Malgré le vent, l'orage duel les hommes. Est-ce que j'ai raison, Tim? C'est que 5 000 $, c'est déjà beaucoup. Oui, mais ne vous bousculez pas pour les compter tout de suite. Vous savez, Marty, vous êtes un vrai cordon bleu. Où avez-vous appris ça? Il n'y a pratiquement rien d'autre à faire ici, excepté nourrir les oies et les canards. De toute façon, vous avez là un bon métier si vous deviez travailler. Jolie comme elle est, Marty n'a pas besoin d'être cuisinière pour gagner sa vie, et tu le sais, Lucie. Je suis pas si jolie, monsieur. Vous l'êtes, soyez-en sûr. Et si vous voulez travailler pour moi, vous n'avez qu'à me contacter à San Francisco. Eh, c'est moi qui l'ai choisi. Et je signe les contrats, ne l'oublie pas. Mais c'est moi qui l'ai choisi, et ça aussi, ne l'oublie pas, hein? Si je regarde les filles que tu m'as déjà choisies, ma belle, tu dois craindre les belles filles. Oh, écoute, toi, je ne connais aucune fille de Saint-Louis à San Francisco qui soit capable d'endurer la vie que tu oses me faire mener depuis 10 ans. Oh, ça suffit. Arrêtez de dire des bêtises et faites-nous plutôt du café.
De quelle sorte de travail parliez-vous tout à l'heure? Ce n'est pas pour vous, Marty. Et qu'est-ce qui serait pire que de rester ici? Vous avez encore des choses à apprendre. J'ai connu combien de jolies filles qui ont travaillé dans les bars et qui ont fait de magnifiques mariages elles aussi. Mais écoutez pas, si vous décidez de vous faire une bonne situation, venez me voir à San Francisco. Oh, d'accord. J'irai, merci. Les hommes. Ils sont tous les mêmes. Faites pas de cas de ce que disent les hommes, Marty. Il semble que leur âge a diminué. Vous croyez que cette milice prendra le risque d'une sortie? Moi, je vous l'ai dit, je suis un amoureux du risque, un joueur, et en plus, j'ai une longue route à faire demain. Je crois qu'en partant, lorsque la tempête sera finie, j'ai une chance de m'en tirer. Et puis, ils sont payés pour m'attraper. Ils ne courent pas après une prime comme votre ami ici présent. Pour un malheureux tas de quelques billets, vous risquez votre vie et votre honneur. Je pense bien que vous devez payer le risque que vous avez couru. Pourquoi lui tirer dessus? Pourquoi pas, il le mérite. Peut-être, mais... Où cela s'arrêtera-t-il? Mais s'il avait réussi à attraper un de ses revolvers à l'heure qu'il est, je serais mort. Mais il n'est pas vous. Asseyez-vous sur le lit. Je vous préviens, c'est votre dernière chance, Tim. Vous pouvez bien crâner avec nos Luc. Ils vous auront bien un jour, ce n'est qu'une question de temps. Peut-être ferais-je mieux d'essayer de passer à travers la tempête plutôt que de rester ici. Peut-être feriez-vous mieux de vous rendre, Martin. Vous êtes fou, non, me rendre, mais ça serait la fin. Et vous dites que le gosse s'est approché avec un couteau. Vous pouvez peut-être le prouver? Avec l'autre dont le père doit posséder toute la ville, je crois que c'est assez risible, n'est-ce pas? Assez, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire s'ils vous prennent? C'est la corde. Peut-être bien. Peut-être bien qu'on vous enfermera. Dans ce cas, je préfère encore être exécuté. Je sais ce que c'est une prison, moi aussi. Un enclos dans lequel on tourne en rond, où chaque jour, chaque heure ressemble au précédent, heure après heure. On dirait que nos idées se rencontrent. De toute façon, il n'est pas question que je me rende mort ou vif. Demain soir, je serai près de Mexico. C'est une excellente nuit. Ah, il faut que je m'en aille dans quelques minutes. Il y a longtemps que vous n'aviez pas dormi? Si longtemps que je l'ai oublié. Et la route sera longue avant que vous n'atteigniez le Mexique. Oh, ce n'est rien, ne vous en faites pas, j'ai l'habitude. C'est moi. Ah, c'est bien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je peux le garder? Je l'espère bien. Et lorsque je serai arrivé à Mexico, je m'achèterai un cadre pour l'accrocher au mur de ma chambre.
Et je dirai à tout le monde que Marthe est belle jeune fille, la destinée pour moi. Luc, Oui. il fait presque jour. Vous partirez dans un instant. Partons ensemble, tous les deux. Allons, on en a déjà discuté. À deux, on peut s'aider. Et comment allez-vous m'aider? Je sais atteler, sceller un cheval et je sais monter à cheval comme un homme. Je connais le désert et je serai un guide excellent. Vous feriez n'importe quoi pour aller n'importe où, n'est-ce pas? Plutôt que de rester ici dans ce relais, oui. D'accord, allez, c'est les deux bons chevaux. Vous êtes sérieux? Oui, allez-y vite. Vous n'avez pas à être fier de vous, Luc. Pourquoi ça? Elle ne sera pas malheureuse avec moi. Si par malheur elle vous gêne, vous allez la laisser tomber. Oh, et puis alors, elle se débrouillera toute seule, elle est assez grande, non? C'est une enfant qui a grandi ici. Elle n'est jamais allée nulle part ailleurs. Alors partez, et laissez-la. Partez seule. Je l'aiderai, je crois que je le peux. Vous l'aiderez à faire quoi? Cuisinière ou femme de chambre? Serveuse dans un bar de ce cher Tim? Et encore à condition que le vieux ne vous tire pas dessus, Adam. Non, je crois que je la connais assez bien mieux que vous et ça se passera bien. Elle a du cran, la petite. J'ai déjà dit. Et je crois que je ressens pour elle une sorte d'affection. Oh, et puis quelqu'un doit la sortir de ce trou rats. Peut-être bien, oui, mais pas vous, hein? Au contraire, je crois que je suis peut-être le seul qui y réussirait, Cartwright. Oui, en tout cas, on sait à quoi nous en tenir. Dépêchez-vous, on s'en va. D'accord. Réfléchissez, Luc. Vous n'échapperez pas à la milice avec cette fille dans vos jambes. Je m'en sortirai, Adam. Non. Non, vous vous faites des illusions. Ça y est, les chevaux sont prêts. Je n'ai plus qu'à prendre quelques affaires. Elle va rester ici avec nous, Luc. Nous avons terminé cette discussion-là, Cartwright. Et moi, je vous dis qu'elle n'ira pas avec vous, Luc. Non. Non. Vous savez que je pourrais bien vous faire regretter cette philanthropie et vous tirer dessus? Vous le voulez? Est-ce que cette jeune fille a tellement d'importance pour vous? Vous êtes déroutant, Cartwright. Hier encore, vous ignoriez jusqu'à son existence. Je crois que personne, étranger ou non, n'a le droit de ne pas aider quelqu'un qui a des ennuis. Je dois dire que vous m'étonnez, mon vieux. Mais vous avez raison pour une chose. Elle n'a guère d'importance pour moi. Si un jour vous allez à Mexico, venez me voir. Et dites à Marthe de m'excuser. Où vas-tu? Qu'est-ce que c'est cette tenue? Je m'en vais, grand-père. Hein? Avec lui, Marty, avec ce tueur? Non, tu ne t'en iras pas, je t'en empêcherai, tu verras. Marty! Où est-il? Où est Luc? Il est parti. Non. Non, il a dit qu'on partait ensemble. Il est déjà parti. Il a changé d'idée, Marty. Mais il a promis de m'aider. Il l'a promis. Je sais. Non, laissez-moi. Danny tête folle. Je vais aller là-dedans lui donner une de ses raclées.
Si vous aviez essayé d'être un peu plus compréhensif, et si elle vous avait senti un peu plus près d'elle, nous n'en serions sûrement pas là. Tout ce qui est arrivé est de votre faute. Tout ça a commencé la nuit dernière. Non, rien n'est arrivé à cause de moi. Il y a longtemps que ça a commencé, vous le savez bien. Il faut que vous alliez là-dedans, mais pour vous excuser. Et lui promettre de lui donner une chance dans la vie. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Très bien. Marty, je sais que vous ne me croirez peut-être pas. Mais je sais ce que vous ressentez. Et votre grand-père le sait aussi. Je suis sûr que ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est ce qu'il a éprouvé le jour où votre mère est partie, où elle est partie loin du relais. Je crois que l'on ne connaît pas vraiment la souffrance d'une autre personne. On ne connaît bien que la sienne. Lorsqu'on aime et que l'être aimé s'en va, qu'il part sans un gré, sans un regard, on croit que le monde peut s'écrouler et on pense mourir. Et je sais que c'est ça qui se passe pour vous. Mais essayez de comprendre, Marty. Il ne faut pas blâmer votre grand-père. D'ailleurs, ce qui vous arrive n'est de la faute de personne. De toute façon, Luc et vous n'étiez pas faits pour vous entendre. Je sais que je n'ai pas le droit de dire du mal d'un autre homme, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne pense pas qu'il ait une influence absolument néfaste sur vous, mais la route qu'il a choisie, cherchant à s'évader de lui-même, de la vie ou je ne sais quoi. Non, tout ce qu'il vous aurait apporté, c'est un peu plus de souffrance. Vous savez, lorsqu'on se lance dans la vie, il faut être bien sûr de ne pas risquer d'échanger une sorte d'enfer pour un autre. Songez-y, Marty. La vie peut apporter tant de satisfaction qu'il serait insensé de risquer de tout gâcher inutilement. Vous êtes une jeune fille charmante. Vous avez du talent. Vos dessins, vos esquisses dénotent un don véritable. Mais il faut le développer, il faut étudier, et il faut vous en occuper. Qui est-ce qui va m'aider à étudier? Eh bien, je crois que je peux peut-être vous aider, moi. J'ai plusieurs amis, de vrais amis, qui sont à San Francisco et qui se feront un plaisir de vous aider, Marty. Seulement, c'est à vous de faire le plus gros effort. Vous devez avant tout être très patiente. C'est la seule façon d'avoir aussi votre chance. Luc revient me chercher. Il revient exprès pour moi. Allons-y, je suis prête. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu le tort de croire que la tempête arrêterait le shérif et Juniper. Ils sont partis cette nuit. Je les ai aperçus, ils sont à quelques milles. Je savais que vous ne passeriez pas, Luc. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que j'y pense, je trouverai bien. Avec la milice sur vos talons, il n'y a guère de solution. Oui, ça se peut. Mais je crois bien que j'aurai encore de la chance. C'est terminé, la chance, vieux. Marty, tu vas t'éloigner de cet homme-là. Eh, la ferme, Pépé.
Bon, rentrez à l'intérieur. Dépêchez-vous. Barton, laissez les chevals et rentrez-le dans le corral. Allons, pressons. Rentrez la diligence et fermez les portes. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais, Marty? En écoutant Martin, ce bon à rien. Je sais qu'il m'emmènera à Mexico. Tu ne sais rien au sujet des hommes, Marty. As-tu déjà été amoureuse d'un gars? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Tu le sauras. Le jour où apparaîtra l'homme de ta vie, tu le sauras. Dès que j'ai vu Tim, j'en étais amoureuse. L'êtes-vous encore? Oh, c'est différent, tu sais. Il est faible là où celui qui est si fort. Et il vaut mieux sans doute que ce jour-là, Tim n'ait pas été suivi par une milice chargée de le tuer. Je m'excuse d'avoir à nous réunir à nouveau, sitôt après nos adieux, mes amis, mais ce n'est ni votre faute ni la mienne. Il ne nous reste plus qu'à nous asseoir et attendre l'arrivée de ces messieurs. Et vous espérez vous en sortir avec un seul revolver? Je crains que ce ne soit pas d'un revolver dont j'ai besoin. Lorsque vous avez vu la milice, je vous ai dit que la chance avait tourné. Pas encore, mon vieux. Je t'ai averti de ce qui arriverait si tu l'accompagnes au Mexique. Tu vois maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre qu'on le tue. Ça y est, les voilà. Écoute, tu n'as qu'à lui dire que ton grand-père est au lit, mais débrouille-toi pour qu'il reste dehors. Mais Luc... Non, vas-y, ne crains rien, tout ira bien. D'accord. Je vais tâcher de les éloigner. Salut, Mam. Je suis le shérif Ross. Eux, ce sont les hommes de la milice. Nous cherchons un homme très dangereux. Il s'appelle Luc Martin. Est-ce que vous avez vu des étrangers dans les environs? Non. Non, je n'ai vu personne depuis que la diligence est passée la nuit dernière. Nous l'avons croisé hier à Juniper Hall pendant l'ouragan. Ils ont fait que changer l'attelage et sont repartis aussitôt. Quoi? Avec cette tempête? C'est que l'un des passagers voulait être aujourd'hui à San Francisco. C'est exact. Il en a parlé hier à Juniper. Vous allez rester bien sage, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas que cette jeune fille reçoive une balle perdue. Et rappelez-vous une chose. J'ai là quelques balles à votre intention. Vous êtes seul ici? Oui. Sauf mon grand-père. Depuis 2 jours, il est bien malade, il est couché. Ce n'est rien au moins. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, ce n'est rien, il sera debout dans un jour ou 2. Vous vous permettez qu'on fasse boire les chevaux? Oh oui, allez-y. Excusez-moi du dérangement, Mam. Bon, il a pu essayer de filer malgré le vent? Oui, je crois que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer de le rattraper et d'en finir avec lui. Excellent, Marty. Je reconnais qu'elle a du courage, Martin. Quand nous serons partis, la vie reprendra son cours normal, vous verrez. Attendez, Luc, vous n'êtes pas encore sorti d'ici. Il remonte à cheval. Ça marche. Tim! Que s'est-il passé? C'est cet imbécile de Tim. Non, Marty. Pourquoi tu fais ça, Tim? Pourquoi? $100 000. Celui-là, blâmé. Espèce de têtu. L'argent a donc tant d'importance pour toi. $100 000. Sais-tu ce que c'est, $100 000? Tu ne pouvais que te faire tuer en faisant ça et c'est tout ce que tu as récolté. Ne plus avoir de comptant à un patron. J'aurais eu une maison, moi, tout seul. Tu n'es qu'un pauvre fou. Tu n'aurais jamais su que faire de cet argent.
Tu as toujours pris les plus mauvaises décisions. Au sujet des chevaux comme des femmes. J'ai pris celle de t'épouser. Tim! Oh. Il est mort? Vous l'avez tué, Tim! Il n'a eu que ce qu'il méritait. Tout ce qu'il voulait, le monsieur, c'était la prime. Il risquait sa vie, il le savait, c'est tout. Vous lui avez tiré dessus sans y être obligé. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'avais réussi à l'arrêter. À quoi ça servait de le tuer? Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Le laisser partir pour qu'il avertisse les autres et puis quoi encore? C'est ma vie qui se joue à moi, vieux. Et combien d'autres vies croyez-vous que vaille la vôtre? Autant qu'il en faudra pour que je m'en sorte vivant. Luc! T'as aucune chance, rends-toi! Laisse sortir la jeune fille et son grand-père! Épargne-les au moins, Luc! Laissez Marty sortir avec Lucie. Non, personne ne sortira. Vous risquez de faire tuer les femmes. Qu'est-ce que vous croyez que ça va vous donner? Eh bien, vous allez voir que ça va me donner beaucoup. On dirait qu'il se décide pas. On fait quoi? Rien, il est prisonnier là-dedans, il risque pas de s'échapper. Tôt ou tard, il faudrait qu'il se rende, c'est tout. Et attention, je veux que personne ne prenne de risques inutiles, compris? Ce n'est pas nécessaire. Dis-le aux autres. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne tire-t-il plus dehors? Ils savent qu'il ne peut rien faire ici. Aucune importance, je n'ai pas encore jeté ma dernière carte. Il n'y a plus qu'à attendre. Ouais, mais j'ai une autre idée. Toi, Marty, tu viens avec moi. Supposez que je refuse d'y aller? Ce n'est pas une question, c'est un ordre et tu vas l'exécuter sans rien dire. Vous allez la faire tuer, c'est ça que vous voulez? Tout ce qu'il veut avoir, c'est un otage. Si vous voulez vous cacher derrière une femme, alors servez-vous de moi. Je ne vous ai rien demandé, vous. Je pars avec Marty, est-ce clair? Attends, personne ne sortira d'ici, ni toi ni elle. Écarte-toi de ma route, Cartwright. Tu sais ce qui arrivera si tu essaies de passer? Bon, d'accord. Mais je t'aurais prévenu, Adam. Non! Luc, j'y vais, laissez-le, ne le tuez pas. Ça, c'est drôle. Tout ce que je demande, je l'ai. Quel régal. Vous dites que je ferais mieux de m'occuper de mes problèmes au lieu de bavarder. C'est très juste et c'est pourquoi nous partons. Allez, Marty. Jesse, attrapez-la! Laissez-le se lever tout seul, voulez-vous? Allons, c'est terminé, Luc. Qu'est-ce que tu vas faire? Récolter les 5 000 $? Non, je n'en ai pas besoin. Et je veillerai à ce que tu aies un procès en règle. Je vais te dire ce que tu peux faire. Tu peux appuyer sur cette gâchette. Non, c'est là la différence qu'il y a entre toi et moi. Je n'ai aucune envie de passer le reste de ma vie enfermé. Est-ce que tu comprends ça? Ça m'étonnerait. Ce sera la corde. Allons-y. Luc, je suis désolée. Oui, je sais. Je ne t'aurais pas aidé beaucoup. Tu as de la chance de ne pas être parti avec moi. Maintenant, tu vas peut-être réussir à te sortir d'ici. Écoute, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Ça dépend, dis toujours. Tu vas recevoir 5 000 $ lorsque tu m'auras remis à la milice. Je voudrais que tu les lui donnes. Je voudrais quand même qu'elle ait un peu de chance. C'est d'accord.
Lorsque vous êtes arrivé dans la cour du relais l'autre jour, M. Cartwright, je vous aurais bien tiré dessus. Mais si vous aviez continué, probable que je serais resté un vieux fourra d'auteur le reste de ma vie. Tiens, les voilà. Bon, Lucie, tenez, c'est l'adresse de ce peintre qui enseigne à San Francisco. D'accord, Adam, je la mets dans mon carnet d'adresse. Pas de danger que je l'oublie. Et ne vous faites aucun souci à son sujet, allez. J'ai confiance en vous. Et vous, ça ira? Oh oui. J'espère bien trouver un autre team. Je ne peux rencontrer que des hommes comme ça, que voulez-vous? Bonne chance, Lucie. Au revoir, Adam. Au revoir, grand-père. Au revoir, Marty. Tout ce que j'ai fait, c'était pour que tu sois heureuse, tu sais. Oh, je le sais. Chaque fois que je te regarde, c'est comme si je regardais ta mère. La même innocence, la même grâce, et la même soif de toutes ces choses que je n'ai pas données. Vous nous avez aimés, et c'est la seule chose qui compte, grand-père. Je sais que c'est la seule chose. Eh bien, je vais aller porter tous tes bagages dans la diligence. Marty, tu tâcheras d'être toujours une bonne petite fille, ou alors j'irai te donner une de ces raclées. Et ce sera lui ou moi. Oh, merci, Adam. Soyez une bonne élève, Marty. Ah oui, je le serai.